bonjour, ici Pascal Bellil, l'éclaireur. Là, je suis dans le trafic, puis là, ben, j'étais dans des réflexions existentielles, là. Puis je me demandais, ben, nous autres, les êtres humains, là, pourquoi on a tendance à répéter souvent les mêmes erreurs, à fréquenter des gens qui ne nous conviennent pas, qui ne nous font pas avancer, qui ne nous aiment pas, puis à continuer à les fréquenter. Ensuite, pourquoi on a certaines habitudes qui ne sont pas bonnes pour nous, mais au lieu de les transformer en bonnes habitudes, ben on continue à faire ces mêmes choses-là qui nous nuisent, qui ne nous font pas du bien, puis qui ne nous font pas avancer. Puis, pourquoi aussi on va fréquenter des personnes qui sont néfastes, négatives, pas fines, pas respectueuses, puis au lieu de se tenir loin de ces gens-là, ben, on continue quand même à les fréquenter. Fait que, par rapport aux gens qu'on fréquente, mais qu'on ne devrait pas fréquenter, je me demandais ça, mais pourquoi donc? Tu sais, mettons, tu as des amis qui ont un certain caractère, puis tu sais que c'est pas des bonnes personnes, tu sais qu'ils te respectent pas, tu sais qu'ils ne sont pas à l'écoute de toi-même. Mais pourquoi tu vas encore les fréquenter, ces gens-là? Tu sais, c'est comme... C'est quoi le problème? C'est quoi la situation? Tu sais, est-ce que c'est que tu n'es pas capable d'être seul, puis dans le fond, tu as tellement besoin de la présence de quelqu'un que tu es prêt à accepter de te faire traiter n'importe comment? Est-ce que, par exemple, tu as une estime de toi tellement bas que, dans le fond, pour toi, c'est ça que tu mérites. T'sais. Tu mérites de fréquenter des gens qui t'aiment pas, qui te respectent pas. Est-ce que tu n'es pas capable d'être seul? Est-ce que tu as peur de ne pas faire partie? C'est ça, tu as peur de ne pas faire partie du groupe, de la gang. Est-ce que tu es tellement conditionné à vivre et à te faire taper dessus que pour toi, t'en es indifférent. Pour toi, c'est devenu une façon normale de vivre. Tu sais, à un moment donné, là, moi, ça m'est arrivé, là, à un moment donné, là, je sais pas pourquoi la vie, elle a fait en sorte que pendant une semaine, il y a 5 personnes, c'est pas une joke, là, une personne par jour, qui m'a manqué de respect pour différentes choses. Je ne raconterai pas toute l'histoire, là, mais... puis, rendu à la 5e personne, ben un petit peu avant quand même, mais surtout à la 5e personne, je me suis demandé, ben voyons donc, comment ça se fait que les gens me perçoivent de cette façon-là, puis dans le fond, me respectent pas, ou sont pas à l'écoute de moi-même, puis c'est quoi cette réalité-là que je vis là? Puis, ce que j'ai, après longtemps, parce que c'est pas forcément parce que ça arrive qu'on comprend exactement ce qui s'est passé, là, mais ça m'a pris quand même un certain temps avant de comprendre que, dans le fond, j'avais tellement cette dépendance-là de faire plaisir aux autres que
je me manquais de respect complètement. Je voulais tellement que les autres m'aiment que à n'importe quel prix, c'était correct. Puis là, je me suis dit, ben, ça marche pas, cette affaire-là. C'est pas correct, ça. Je veux dire, tu peux pas accepter que les gens te parlent ou te traitent de cette façon-là. C'est pas sain, c'est pas normal, c'est pas équilibré. Alors là, j'ai commencé à me dire, bon, ben, OK, c'est quoi l'équilibre? C'est quoi une relation saine avec les autres? Ben, là, la première chose que je me suis rendu compte, c'est que, ben, c'est pas la relation saine avec les autres, c'est la relation saine avec toi-même. Est-ce que tu es en relation saine avec toi-même? Est-ce que tu te respectes? Est-ce que tu es capable de dire non quand quelqu'un te dit ou te fait quelque chose qui ne correspond pas à tes valeurs? Quand quelqu'un te prend pour acquis? Quand quelqu'un te marche dessus parce qu'il pense qu'il est meilleur que tout le monde, puis toi, ben, t'as juste à accepter ton sort, là, tu sais, parce que cette personne-là, elle pense qu'elle est meilleure que toi, mais ça lui donne, elle prend le droit de te traiter n'importe comment. Et là, quand j'ai compris ça, j'ai dit, oups là, il va falloir que je fasse un petit ménage là, dans ma tête, là, dans mon cœur. Parce que le problème, c'est pas les autres, jamais. Le problème, c'est soi face à soi-même. Si tu te respectes pas, les autres ne te respecteront pas. C'est pas compliqué. C'est ça, l'autorité. Se respecter, c'est quoi? C'est d'apprendre à se connaître. C'est d'apprendre à savoir qui tu es. C'est d'apprendre à savoir ce que tu veux, ce que tu veux pas. C'est quoi tes valeurs? À quoi tu adhères comme principe de vie? C'est quoi? C'est quoi être équilibré? Équilibré. Parce qu'être équilibré, c'est être capable de se sentir libre, d'accepter ou de refuser sans se sentir coupable. Et puis, tout en se respectant et en respectant les autres. Et c'est quand même... C'est beaucoup d'affaires, là. Ça veut dire que avant d'accepter une proposition, il faut se poser la question, est-ce que ça correspond à mes valeurs? Oui ou non? Est-ce que ça me respecte? Est-ce que ça respecte mon intégrité? Est-ce que ça respecte mes valeurs, ma personnalité, mes croyances? Puis ensuite de se dire, OK, si ça ne respecte pas, est-ce que j'ai une assez bonne estime de moi pour dire non? Parce que ça même si l'autre n'est pas content, même si l'autre est fâché, être assez fort pour être capable de dire non. Hey, ça, c'est pas possible. En tout cas, fait que ça s'apprend pas du jour au lendemain. Il faut se pratiquer une couple de fois. Là, parce que quand on commence à travailler là-dessus, c'est bizarre. Il arrive plein de situations qui nous obligent à faire des choix. Puis là, la vie, elle nous fait nous pratiquer. Jusqu'à ce que, je pense que c'est ça, moi, qui m'est arrivé. Là, pendant 5 jours, là, je me suis pratiquée de toutes les façons possibles et imaginables à faire ce choix-là. Puis, ce que je me suis aussi rendu compte, c'est que je disais oui trop vite. Les gens me demandaient, veux-tu faire ça? Puis je disais oui. Puis après ça, ben, je le regrettais parce que, dans le fond, ça ne me correspondait pas, c'était pas le bon moment, c'était pas la bonne affaire, c'était pas ça.
Alors, j'ai appris à dire aux gens, j'ai quelque chose, j'ai une obligation, j'ai ceci, j'ai cela. Laisse-moi y penser, puis je vais te revenir avec ça. Fait qu'au lieu tout de suite de t'engager, parce que les autres ont beaucoup d'énergie, puis ils veulent t'entraîner dans leur folie, ou dans leur décision, dans leur conviction, ben tu prends le temps de t'arrêter, puis de réfléchir au fait que, est-ce que tu le veux, est-ce que tu le veux pas, est-ce que ça te convient, est-ce que ça te convient pas, ça te fait plaisir ou pas? Puis est-ce que ça t'apporte la paix ou non? Puis là, une fois que tu as réfléchi à tout ça, là, tu reviens voir la personne, puis là, tu lui réponds oui ou non. Puis, il faut être capable des fois de dire non. Il faut être capable de dire non. C'est pas facile, mais il faut être capable de dire non. En tout cas, c'était ça ma réflexion du moment. Donc, c'est important de s'écouter, de prendre le temps de se choisir, de savoir comment le faire. Ça n'a pas besoin d'être une bataille négative et dominatrice d'aucune nature. Ça peut se faire dans la souplesse et la diplomatie. Mais si tu ne prends pas le temps de t'aimer et de te respecter, ben les autres le feront pas pour toi. Alors voilà, c'était ça ma réflexion. Donc, c'était Pascal Bellil l'éclaireur. À la prochaine. Bye bye.